Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous commençons une toute nouvelle semaine avec une toute nouvelle invitée qui est déjà venue nous voir, ceci dit. Bonjour Christine. Bonjour Annabelle. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Vous venez nous voir de la Belgique. De la Belgique, oui. Et j'ai envie de vous dire... Est-ce que vous avez la frite? On a toujours la frite en Belgique. Parce que j'aimerais préciser, depuis la dernière fois que vous êtes venu, je disais la frite, la patate, la pêche. Je ne vous traitais pas de frites. Je n'ai pas de problème avec ça. Je sais, je parle pour ces deux personnes ici présentes sur le plateau. Bon, c'est correct. Vous allez bien, Christine? Oui, ça va bien. Oui. Donc, ça fait vraiment de nombreuses années maintenant que vous êtes dans le ministère, bientôt 30 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. 30 ans, ouais, avec votre mari, Pierre Beumier. Exactement. Et vous sillonnez un petit peu l'Europe, le Canada, pour faire différentes réunions, des réunions notamment de guérison. Notamment de guérison, oui. C'est vraiment là-dedans que le Seigneur nous a orientés dans ces dernières années. On a beaucoup tourné au niveau du chant d'abord, mais après, le Seigneur évolue. Enfin, c'est pas lui qui évolue, il nous fait évoluer. Et vous avez votre église Chrétien en Action depuis combien d'années en Belgique? Alors, l'église est née en 1994. D'accord, moi je n'étais pas née. Ah si, j'étais née. J'étais née. Et c'est dans quelle ville? Alors, on est à Mons en Belgique, donc c'est au sud de Bruxelles. Si vous connaissez la Belgique, Moi, je suis déjà allée à Mons lors d'un échange scolaire en 5e. Ah oui, ouais. ok. Ouais. Et la prochaine fois que j'irai, ce sera pour vous voir, Christine. Exactement. Et on mangera des frites. Oui, D'accord. Des vraies frites belges. Des vraies frites belges. Vous défendez l'héritage belge, oui, c'est beau. Donc, Christine, on ne parlera pas des frites cette semaine. Non, on a trouvé un sujet un peu plus intéressant qui va plus nous aider pour notre vie. Nous allons parler des pensées et particulièrement des pensées inutiles et des pensées aussi nocives qui détruisent notre quotidien et qui détruisent aussi nos relations. Et je pense que nous toutes ici, on a déjà été victimes de ce genre de pensées. Et il y a des choses qu'on aurait peut-être aimé savoir un peu plus tôt dans notre vie pour pouvoir en être débarrassé, savoir comment réagir. Donc, tout de suite, pour commencer, on va parler juste c'est quoi les pensées, comment ça fonctionne les pensées, parce que personnellement, moi, il y a quelque chose d'extraordinaire que j'ai appris, c'est que tout ce que je pensais ne venait pas de moi, que ça pouvait arriver qu'il y ait des pensées complètement stupides, complètement folles, et ça ne venait pas de moi. Et ça a été un grand soulagement. C'est vrai. Vous aussi, Christine? Oui, tout à fait. C'est là, je crois qu'il faut d'abord faire la différence entre ces fameuses pensées qui nous traversent et on ne sait pas, au départ, on ne sait pas d'où elles viennent, ça arrive comme ça. Et puis, il y a les pensées qu'on cultive et qui deviennent à ce moment-là les pensées de notre cœur. Et il faut faire attention de ne pas, si c'est des pensées qui ne sont pas justes et qui ne viennent pas de nous, qui viennent vraiment de l'ennemi, qui essaye d'insuffler des mauvaises pensées dans nos cœurs, il faut vraiment faire attention de ne pas les cultiver. Et juste avant de commencer, il y a cette image que souvent on cite, c'est qu'on ne peut pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de notre tête, ni même parfois de se poser, mais on peut l'empêcher de faire un nid. Et ça, c'est notre responsabilité, que ces pensées ne fournissent pas, ne soient pas un nid qui viennent dans notre cœur et qui finalement débordent par des paroles. Parce qu'au final, on pense toutes. Ça t'arrive toi aussi de penser, Maxime? Bien sûr. Mais bien sûr. Ça t'arrive de penser. Mais toi aussi, tu as fait l'expérience de savoir que toute pensée n'était pas bonne à cultiver. Oui, mais c'est ça. En fait, je seconde ce que tu dis. Moi aussi, il y a eu un certain moment donné où j'ai réalisé que tout ce qui passait par ma tête ne venait pas de moi. Et c'était vraiment libérateur parce que, oui, au fil des ans, j'ai appris à discerner les pensées, la source des pensées. Est-ce que c'est quelque chose qui vient de mon âme? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'ennemi? Est-ce que c'est une pensée de Dieu? Oui, moi aussi, bien sûr. Je me souviens d'une prière que je faisais beaucoup au début de ma vie chrétienne, que je fais régulièrement d'ailleurs, mais vraiment que je prie que les pensées de Dieu soient mes pensées. C'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, ou il y en a peut-être certaines qui nous écoutent qui ont vraiment l'habitude, mais ça peut être une bonne habitude à développer vraiment pour cultiver les pensées de Dieu. Vraiment, c'est juste de prier que nous ayons la pensée de Christ. C'est la pensée de Christ, c'est ce que l'apôtre Paul disait. Nous avons la pensée de Christ parce que Christ vit en nous. Et parfois, il y a une grosse différence entre ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes, le Saint-Esprit qui essaye de nous dire des choses, et puis nos raisonnements
qui, eux, bien, ils sont influencés par tout notre passif, notre passé, tout ce qu'on a appris. Et la Bible nous dit qu'il faut être continuellement renouvelé dans nos pensées, dans nos raisonnements. Et c'est un processus qui est continu. Il y a tellement de choses qu'on sait ou qu'on croit savoir et auxquelles on attache de l'importance. Et puis, lorsqu'on voit dans la parole de Dieu, on se dit, non, ce n'est pas la vérité. Exactement. Et la notion de continuellement est d'autant plus importante parce qu'il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on ne pense. C'est vrai. Chaque jour, on a plus de 20 000 pensées qui nous assaillent. T'as compté? Je n'ai pas compté, mais je sais qu'il y a une étude qui l'a faite. Et ouais, c'est même plus que ce chiffre-là. Je n'ai plus le chiffre exact, mais c'est beaucoup de pensées qui nous assaillent. Et toutes ces pensées ont différentes sources. Et véritablement, face à toutes ces pensées qui rentrent, on ne peut que continuellement aspirer à avoir des pensées de Dieu. Sinon, on laisse rentrer beaucoup de choses. Mais après, si ça ne vient pas de Dieu, on rentre dans un schéma qui est nocif pour nous-mêmes au final. Tout à fait. Et une des stratégies de l'ennemi, ça va être de nous attaquer par les pensées. Et ça aussi, ça va avec le fait de comprendre que tout ce que je pense, tout ce qui me traverse la tête, ça ne vient pas forcément de moi. Et que quand on parle des traits enflammés du malin, ça peut être des pensées, ce genre de pensées-là, et qu'on a une responsabilité, on a quelque chose à faire et pas juste se les recevoir en pleine tête, c'est le cas de le dire. Ah oui. C'est ça, parce que souvent, même ces pensées-là, la première réaction n'est pas toujours de faire le tri. On se laisse souvent prendre au piège, il faut être clair. Hein? C'est rare quand directement on dit « Ah, mais non, ça ne vient pas de Dieu ». Mais au fur et à mesure qu'on va connaître la parole de Dieu, connaître la pensée de Dieu qui nous révèle dans sa parole. Et ça, je pense que c'est vraiment important. C'est le tri, le filtre, il va être au niveau de la parole de Dieu. Plus on va connaître Dieu, plus le tri va être facile à faire. Mais comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est libérateur de savoir que ça ne vient pas spécialement de nous. Et il faut, à ce moment-là, s'adresser quelque part à ces pensées comme quelque chose qui vient de l'extérieur. Tout à fait. Et là, on a autorité. Et on peut dire non, dans le nom de Jésus, je refuse ces pensées, elles ne viennent pas de Dieu, je refuse ces mensonges. Et il faut les traiter comme elles sont. Ce sont des mensonges. Tout ce qui n'est pas conforme à la vérité de la parole de Dieu, ça s'appelle un mensonge. Et donc, on les appelle mensonges et on les refuse dans le nom de Jésus. J'aime bien ça, comme des choses venant de l'extérieur. Venant de l'extérieur, c'est ça. Parce que c'est des nuisances. Oui. Quand il y a quand il y a quelqu'un de l'extérieur qui va rentrer dans une maison sans notre autorisation, c'est un voleur. On fait venir des gens pour enlever, je sais pas moi, c'est quoi les trucs là qui dans la terre, les taupes, les trucs dans la terre. Aurélie, tu m'as pas aidée. J'aurais pas pu t'aider. Non, mais tous ces trucs qui apportent de la nuisance, on veut s'en débarrasser dans le naturel. On se dit non, ça vient détruire mon terrain, ça vient voler ma maison, ça vient abîmer mes affaires, ça ne m'appartient pas, je n'en veux pas, c'est nuisible, c'est dangereux. On va tout faire pour les écarter, on est même prêt à payer pour ça. Et puis quelquefois avec les pensées, on a une certaine passivité parce que on ne sait pas justement que ça vient de l'extérieur. Et il y a beaucoup de gens, c'est vrai, on entend dire j'ai plein de pensées, vraiment, je sais pas, je dois vraiment être quelqu'un de très très mauvais. Mais au final, quand on apprend, tout le monde a eu des mauvaises pensées, un jour, toutes sortes de mauvaises pensées, mais ça ne nous appartient pas. Comme lorsque je marche dans la rue, tout ce que mon œil voit, ça ne m'appartient pas. Je ne suis pas obligée de le prendre, je ne suis pas obligée de le trouver beau, je ne suis pas obligée de le rester le regarder, je ne suis pas obligée d'y réfléchir. Mon œil est constamment sollicité et mes pensées risquent d'être régulièrement sollicitées, mais j'ai le choix de choisir. Et au-delà de choisir, c'est aussi de savoir comment les traiter. Alors, comment les traiter? Vous avez déjà essayé de dire « Ah, mais je ne veux pas penser à ça ». Et là, on y pense. Alors, on y pense et on ne fait que penser à ce qu'on ne veut pas penser. C'est la pire chose à faire, je pense. Tu ne veux pas penser à quelque chose. Donc, la seule façon, c'est de remplacer ces pensées par les pensées de Dieu. Par les pensées qui sont généralement le contraire de ce qu'on pense. Que ce soit sur nous-mêmes, que ce soit sur les autres, on aura le temps d'en parler pendant les différentes émissions. Mais vraiment de voir, mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu pense de telle situation? Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Qu'est-ce que Dieu pense des autres? Et
apprendre à aligner nos pensées avec la pensée de Dieu. Et ça va être vraiment libérateur. C'est comme étudier des billets de banque. On peut étudier les faux pour reconnaître le vrai, mais en général, ceux qui travaillent dans les banques sont formés à étudier le vrai, le vrai billet. Et quand un faux vient, se présente à eux, ben, ils savent directement reconnaître le faux. Donc, si on connaît bien la parole de Dieu, si on connaît ce qui nous appartient, si on connaît ce qui est vrai, ce qui est vérité, et bien, quand un mensonge de l'ennemi va venir, on va le reconnaître tout de suite, on va le discerner. Et c'est pas que je veux donner des idées à ceux et celles qui Non, mais des fois, des exemples, peut-être les gens disent « Ouais, mais c'est quoi une mauvaise pensée? » ou Envie de tuer quelqu'un. Ah, wow! Je pensais pas. Bon, je pense que j'ai du chocolat, alors. Non, mais je sais pas, il y en a, peut-être des fois, sont assaillis par des pensées comme qui ont peur d'être malades. Et ils pensent qu'ils sont malades, mais dans le fond, et là, ils pensent tellement qu'ils sont malades qu'ils développent des symptômes, mais dans le fond, là, ils vont chez le médecin et ils n'ont rien. Ils se disent, mais oui, je suis malade. Mais c'est vraiment parce que la pensée est allée tellement loin que ça s'est propagé dans leur corps. Bon, ça, c'est une des choses. Je sais qu'il y a des gens qui ont peur d'être malades ou, je sais pas, moi, peur d'un accident. Peur d'un accident, il y a toutes sortes de mauvaises pensées qui peuvent venir. Et ça, c'est sûr, ça peut pas venir juste de notre âme nécessairement, mais vraiment, si on connaît la vérité par rapport, admettons, à la guérison, mais on sait que la maladie, c'est pas le plan de Dieu. Et Dieu veut vraiment qu'on soit en santé et qu'on soit guéri. Et puis, faut vraiment pas accepter ces pensées-là. Parce que, comme on a dit, la pensée, il y a des mauvaises pensées viennent de l'extérieur, très souvent. Et il faut pas les accepter pour nous. Comme là, tu prenais le cas de la maladie. C'est vraiment parce qu'on accepte ces pensées-là qu'elles viennent s'installer, qu'elles prennent place dans la vie. On dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est vraiment parce qu'on l'a accepté. Mais il faut vraiment, comme Christine disait, prendre le temps de les écarter, de les éloigner de nous. Et on sait que naturellement, quand on a grandi, quand on n'était pas encore chrétien, ben, dans notre âme, il y avait beaucoup de choses qui étaient déversées. C'était facile de dire, OK, ben, j'ai peur. C'était vraiment facile parce que le monde, c'est ce que le monde nous apprend, à avoir peur, à penser que, oh, mais telle chose peut m'arriver. Et à ci, à ça, il faut prévenir, il faut... Oui, le monde nous apprend ça. Du coup, quand on grandit, c'est naturel. Ça vient tout seul que, ah, OK, j'ai peur, peut-être je serai malade, peut-être si, ça. Ça vient tout seul quand on grandit, mais il y a vraiment une nécessité de renouveler notre intelligence. Parce que la nature a horreur du vide. C'est que là, on avait des pensées en nous qui n'étaient pas des pensées qui allaient avec la parole de Dieu. Et maintenant, il faut vraiment les remplacer. On ne peut pas juste se dire, OK, je ne vais plus penser à ça, je vais mettre ça dans une boîte. Il y a nécessité de remplacer ce vide-là par une autre pensée qui vient maintenant de notre nouvelle vie, la vie qu'on a acceptée avec le Seigneur. Et c'est ça qui va nous faire grandir et c'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va nous faire réagir même d'une certaine façon parce que les pensées impliquent des actions. Donc, du coup, ça va jouer tout autour de nous et ça va vraiment faire une différence dans notre vie. Une différence dans toute notre vie. Absolument. Et justement, l'apôtre Paul disait dans Philippiens 4:8, on connaît ce passage, mais j'aimerais le relire parce que c'est tout un travail. Il dit « Au reste, frères, que tout ce qui est... » et sœurs, que tout ce qui est vrai, d'abord, vérifier que c'est vrai ce qu'on pense, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Si on pense à tout ça, il n'y a plus beaucoup de place pour le C'est vrai que ça remplit bien de tête, toutes ces choses. Et puis il continue en disant « Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. » J'ai lu jusqu'au bout parce que lorsqu'on met cela en pratique, c'est vraiment la paix de Dieu qui s'installe dans nos vies. Dieu est avec nous, mais il veut déverser sa paix dans nos cœurs, dans nos vies. Et lorsqu'on a des pensées de tourment, on a tout ce qu'il faut sauf la paix. Mais lorsque nous développons ce genre de pensée, lorsque nous faisons l'effort, ce n'est pas systématique, ce n'est pas automatique. Il faut vraiment faire l'effort de décider, mais je veux repasser en mon cœur
Hein, le psalmiste disait « Voilà ce que je veux repasser en mon cœur. Je veux. » C'est toujours un acte de volonté. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. C'est un acte de volonté de penser juste, de penser vrai, de penser pur. Autant sur les circonstances que sur nous-mêmes, que sur les autres. Mais c'est un exercice à faire et à faire encore. On parlait beaucoup d'examens scolaires tout à l'heure, mais là aussi, quelque part, on a des examens à passer au niveau des pensées. Ce sont des exercices et on va aller de progrès en progrès. Il ne faut pas non plus se décourager si tout d'un coup, tiens, j'ai encore pensé à ça. Non, de nouveau, on apprend. On réalise que nos pensées ne sont pas justes au moment où on le réalise, et ce n'est pas toujours tout de suite, au moment où on le réalise, on dit « Ah ben non, ça c'est pas juste, la parole de Dieu dit le contraire. » La Bible parle beaucoup de la langue qui doit être domptée, mais je crois aussi que les pensées, c'est quelque chose qui doit être dompté comme un animal. Ça s'apprend au début, on doit répéter, corriger. Puis après un certain temps, ça devient comme une seconde nature. Ça devient quelque chose de naturel. Et dès qu'une pensée passe au-dessus de notre tête, qu'on sait qu'il n'est pas de Dieu, eh bien, ça devient, à force de le faire, à force de résister aux mauvaises pensées, je crois qu'elle peut juste passer et ne pas s'installer du tout en nous. Et lorsque la Bible nous dit de renouveler notre intelligence, d'avoir cette intelligence renouvelée, je crois que c'est aussi dans le fait de créer des nouveaux chemins dans notre façon de penser et pour détruire les anciens. Mais comme tu disais, Aurélie, on n'est pas fait pour être vide, sans penser, sans rien. Et il va falloir créer un nouveau chemin et on peut créer un chemin selon Dieu pour que nos pensées sachent comment s'aligner le plus rapidement et le plus efficacement possible. Parce que c'est vrai qu'on a pu être habitué à penser pendant longtemps d'une mauvaise façon, même lorsqu'on a été chrétien, parce qu'on n'a pas tout de suite connu forcément notre identité en crise, notre autorité en crise. Donc il y a des choses, il y a des chemins de mensonges qui ont été tracés. Puis c'est comme de l'eau. Quand on verse de l'eau, s'il y a un chemin qui est tracé, l'eau suit son cours. Et là, maintenant, si on veut vraiment avoir cette intelligence renouvelée, c'est de combler ces trous et de pouvoir laisser le Saint-Esprit faire une nouvelle trace dans la vérité pour que lorsque la pensée vient, elle puisse tout de suite trouver son chemin, ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est honorable, digne de louange et d'approbation. Et là, dans ces cas-là, il y a certaines choses qui vont juste pas passer, en fait. Ça peut avoir l'air facile à dire qu'est-ce qu'on parle, mais admettons quelqu'un qui s'est fait dénigrer toute sa vie et qui a pensé échec toute sa vie et qui croit qu'il est juste destiné à l'échec et tout ce qui touche, ça ne réussit pas, la parole de Dieu vient renverser tout ça parce que dans Josué 1:8, ça dit confie-toi en l'Éternel. Et tout ce que en gros, je paraphrase, mais tout ce que tu touches, ça va réussir. Et c'est vraiment difficile pour quelqu'un qui croit vraiment qu'il est né pour la réussite, qui a reçu les pensées, les paroles, les paroles qu'on lui a dites, les pensées, c'est installé, il s'est nourri de ça. Je suis né juste pour juste une petite vie ordinaire, j'accomplirai jamais rien de bon dans la vie. Eh bien, ça peut être difficile aussi de renverser la roue, de venir contre ça. Moi, je connais des gens qui ont vu même leurs parents vraiment leur traiter de n'importe comment. On leur attribuait des identités qui n'étaient pas les leurs. Et en grandissant, ces personnes-là sont genre, je ne suis pas belle. Elles ont conservé ces mauvaises pensées sur elles. Et vraiment, toutes ces personnes-là, aujourd'hui, souffrent parce que c'est des souffrances qui sont rentrées dans ces vies-là. Et c'est vraiment important, comme on disait encore, de faire le renouvellement, de changer ces choses-là parce qu'on n'est pas ce qu'on a dit de nous. On n'est pas ce que parfois nous-mêmes on pense de nous. C'est pour ça qu'on parle de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est notre filtre. C'est ça qui doit définir tout ce qu'on pense vraiment. C'est ça. Est-ce que quand on m'a dit que, je ne sais pas, que j'étais moche, est-ce que c'est digne de louange, une parole comme ça? Non, je l'élimine. Est-ce que, je ne sais pas, dépendamment de tout ce qu'on pense, il faut vraiment que ça passe sous ce filtre-là. Est-ce que ça mérite l'approbation? Ce que je suis en train de penser maintenant, si ça ne mérite pas l'approbation,
OK, bye bye, j'ai pas besoin de toi dans ma vie. C'est vrai. Et quand on va faire ça, au début, ça peut sembler être difficile parce qu'on a beaucoup de pensées, comme on disait. C'est un travail. Mais c'est un travail nécessaire vraiment pour créer ce chemin, pour créer un bon chemin qui va nous Exactement, conduire changer le chemin. dans la pensée divine. Et il faut qu'on prenne ce temps-là. Ça va prendre le temps que ça va prendre, Oui. mais il faut qu'on le fasse. Mais pour que ce chemin puisse se faire, ça va être important aussi de passer, comme tu dis, du temps dans la parole. Et parce que si on ne connaît pas ce que dit la parole, tu disais les faussaires, pas les faussaires, mais les gens qui... Les banquiers. Ouais, ouais. Les Suisses. On étudie la vérité parce que le mensonge a tellement de déclinaisons, il va avoir tellement de subtilités, de machins, etc. On peut se perdre là-dedans. La vérité, elle est unique et le chemin de la vérité est étroit parce que la vérité, elle est juste unique. Elle n'est pas ah oui, ça c'est vrai, bah ça aussi c'est vrai, ça aussi c'est vrai. Ça perdrait toute la puissance de la vérité. Et si on décide de se plonger dans la vérité, de se nourrir de la vérité, bah, ça va être plus facile dans ces cas-là de détecter les mensonges. Mais si on est là en train de décortiquer chaque mensonge, chaque chose, bah, il n'y aura rien pour remplacer, il n'y aura rien pour détruire. C'est comme, je sais que c'est faux, mais c'est quoi la vérité? Et j'ai besoin de savoir ce qu'est la vérité. Donc l'importance de méditer la parole est capitale. C'est ça. C'est ça parce qu'en plus, la parole de Dieu nous dit la vérité sur nous-mêmes, nous dit vraiment tout ce que Jésus a fait pour nous, la valeur qu'on a à ses yeux. Si par exemple, quelqu'un vous a dit « mais toi, tu n'as pas de valeur, tu ne vaux rien, tu ne feras jamais rien de bon dans la vie », mais savoir que le prix que Jésus a payé pour vous racheter, vous à qui on a dit ces paroles, le prix que Jésus a payé pour que vous soyez à lui, pour que vous soyez dans le royaume de Dieu, pour passer justement du royaume des ténèbres et du malheur dans le royaume de la paix et de l'amour de Dieu, le prix, c'est le prix de sa vie. Et ça montre à quel point vous avez de la valeur, ça montre à quel point ce qu'on vous a dit est un mensonge. Et Dieu, aujourd'hui, veut vous donner votre véritable identité et veut vous rétablir dans son plan, dans son amour et vous apprendre à connaître qui vous êtes vraiment à ses yeux. Et ça, c'est vraiment important. Et on va parler demain aussi, on va parler des pensées qu'on a sur nous-mêmes, on va continuer avec ça, parce que en fait, quand on ne s'aime pas soi-même, peu importe la raison, ça va être difficile de pouvoir aimer les autres et ça va être difficile d'avoir des pensées de vérité aussi concernant les autres. Parce que si je me vois mal, je vais sûrement avoir une vue un peu distordue des autres. Oui. Ça se dit distordu? Oui, peu importe. On va accepter ça comme ça pour aujourd'hui. Anne n'est pas là. Oui, et le problème, c'est que même des personnes qui ne s'aiment pas elles-mêmes vont faire des actes qui ressemblent à des actes d'amour, mais qui sont en fait des actes pour se faire accepter. Et si on ne répond pas, je vais dire, à ces actes-là, elles vont se sentir mal. Et c'est ça qu'effectivement, on croit qu'on peut aimer les autres sans s'aimer soi-même, mais ce n'est pas le véritable amour. C'est quelque chose qui dit, mais regarde que je suis bien. Alors qu'on lui a dit, peut-être toute sa vie, oui, ben, tu n'es pas bien, tu ne fais pas de bonnes choses. Donc, il faut là aussi d'abord recevoir, d'abord accepter de changer nos pensées. Et ça peut être un inconfort malgré tout. Quelque chose qu'on a pensé toute sa vie, on te dit, mais non. Ou bien la parole de Dieu te dit, oh, mais tu t'es trompé. Oui, mais j'ai toujours pensé comme ça. Donc, il y a aussi cette volonté de dire, OK, je veux reconnaître que ce que j'ai pensé, ce n'était pas juste. Et commencer maintenant à croire ce que Dieu dit de moi. Et ça, c'est aussi toute une attitude, je vais dire, aussi d'humilité. Reconnaître que toute ma vie, je l'ai dirigée avec des pensées fausses. Parce que la Bible nous dit aussi que l'homme ou la femme est comme les pensées de son âme. Nos pensées vont conduire toute notre vie. Mais Jésus, il veut que nos vies soient conduites par des pensées justes, par des pensées vraies. Et donc, ça demande, là aussi, un effort de volonté en disant, Seigneur, je veux abandonner les pensées vaines que j'ai eues sur moi-même jusqu'à ce jour et je veux recevoir ta pensée. Je décide de croire que ce que toi tu dis, c'est vrai. Même si c'est le contraire de ce que j'ai toujours cru, je veux croire que ce que tu dis de moi est la vérité. Et c'est comme ça qu'on va commencer en acceptant les pensées de Dieu. Pas seulement en les lisant, c'est bien, mais
en se les appropriant pour que notre vie soit transformée selon ses pensées. Et c'est certain que ça va demander un effort de notre part d'exercer notre autorité. Oui. Ça nous fait sortir de notre zone de confort. Parce que des fois, on peut... Ben, en fait, c'est que les pensées, quand elles ont demeuré en nous pendant tellement d'années, on devient passif. Oui. Quand on ne connaît pas notre autorité, on peut être juste passif face aux pensées qui s'installent dans notre tête et on fait juste laisser passer. On peut avoir laissé passer tout et rien et n'importe quoi. Et puis là, quand on découvre notre autorité, ben en fait, ça implique notre engagement à ce moment-là. Nous devenons responsables de ce que nous laissons entrer dans notre tête. Et ça peut... certaines personnes peuvent être dérangées par l'effort que ça implique. Parce que puisque je sais maintenant que je ne dois pas laisser entrer tout... là, il y a plein de gens qui ont éteint maintenant. Non, je sais toujours pas. Je sais pas. Eh bien, Christine nous l'a bien dit, si c'est pur, si c'est honorable, si c'est digne de louange, bon, ça, c'est les pensées qu'on doit laisser s'installer, qu'on doit prendre, si ça vient de la parole de Dieu. Mais sinon, chasser des pensées qui sont contraires à la parole de Dieu, chasser des paroles qui nous détruisent par notre autorité, ça peut vraiment être difficile quand c'est des fois, ça peut être lourd quand c'est des oppressions. Oui. J'imagine qu'on va en parler aussi au cours de la semaine. Demain, je pense qu'on va pas mal parler des oppressions parce que beaucoup de pensées qui ont été nourries, qui ont été acceptées, deviennent des oppressions. Et là, c'est sûr qu'on passe dans un niveau supérieur au niveau du combat parce que c'est pas qu'on ne veuille pas combattre, mais c'est qu'on va avoir une confusion entre la vérité et la réalité et on sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Et à ce moment-là, c'est sûr qu'on a vraiment besoin d'un discernement surnaturel. On a besoin que l'esprit de vérité vienne faire son tri et nous révéler, voilà, ça c'est faux, ça c'est vrai. Maintenant, est-ce que tu acceptes de marcher dans la vérité, comme tu as dit? Et puis, j'aimerais qu'on prie, Christine, pour terminer cette émission, pour toutes ces personnes qui n'ont pas réussi ou qui ne savaient pas qu'elles pouvaient amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, ensemble, on peut prier. Oui, bien sûr. Alléluia. Seigneur, merci pour ces personnes qui sont à l'écoute. Et Seigneur, toi-même, tu veux venir maintenant dans leurs pensées, dans leur cœur. Saint-Esprit, c'est de toi qu'on a besoin pour venir changer, transformer les pensées, pour venir mettre dans le cœur des désespérés ton espoir, l'espoir que ça change, l'espoir que tu as quelque chose de meilleur pour eux et que tu veux vraiment les aider à prendre cette autorité sur les pensées pour rentrer dans cette vie abondante que Jésus leur a donnée. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, merci beaucoup, Christine. On va se retrouver demain pour une prochaine émission de Parole de Femmes et on va parler de vous, de nous, de ce qu'on pense de nous et de ce que Dieu pense de nous. Alors, à demain pour une prochaine émission de Parole de Femmes. Retrouvez toutes les émissions de Parole de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.